Shalom Uvracha. On m'a demandé dans le cadre de la playlist sur la Berif Mila, pour laquelle j'ai déjà fait 2 vidéos, s'il m'était possible d'aborder le sujet très controversé de la Messissa Bapé. Alors oui, je sais, la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu Messissa BP. Sauf que c'est une erreur grammaticale, puisque si vous dites B, donc la lettre Bef avec la voyelle Shewa, vous ne pouvez pas dire P. Puisque une baguette kepat, comme la lettre P, après donc un shewa, ça ne peut pas se prononcer donc à la manière dure, mais à la manière donc tendre. Ce qui fait que le P va devenir un F. Donc ce qui fait que si vous voulez le dire B, vous devez dire alors Messissa Bf. Par contre, si vous voulez le dire avec la lettre P et non avec la lettre F, il faut alors changer la voyelle de la lettre Bef et lui mettre un patar pour l'article défini. C'est pour ça que je dis Messissa Bapé et non pas Messissa BP comme vous avez l'habitude de l'entendre. C'est un peu comme l'erreur très classique de ceux qui s'entêtent à dire par habitude Shalom Bait alors que c'est Shalom Bait. Mais revenons à notre sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique de la Messissa Bapé, eh bien la voici en vidéo. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו ותם ציוונו על המילה. ברוך אתה ה' אלוהינו העולם אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ברוך אתה ה' אלוהינו העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. אמן. ניסו בבריתו של אברהם. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. Comme vous l'avez vu, dans certains cercles orthodoxes, le mohel, le circonciseur, a l'habitude, après avoir circoncis le bébé, de sucer du sang sur le pénis du bébé directement avec sa bouche. Inutile de dire que cette pratique est totalement anti-hygiénique et est la cause de nombreux, très nombreux cas de bébés juifs qui attrapent l'herpès néonatal et ont besoin d'être hospitalisés d'urgence. Cette pratique a reculé, Baruch Hashem, voire même disparu dans la majorité des communautés juives. Mais elle persiste encore, essentiellement, mais pas que, dans les communautés harédiotes qui la considèrent indispensable pour que la circoncision soit valide. Faites de simples recherches et vous verrez que cette pratique est loin d'être saine, mais qu'au contraire, elle est hyper dangereuse pour les bébés. Je vous rappelle d'ailleurs que l'herpès néonatal peut mutiler et même tuer des enfants. Une fois contracté, le virus ne quitte jamais le corps et peut être, et c'est souvent le cas, transmis aux autres par des rapports sexuels, des baisers, un partage du même verre et à travers d'autres contacts buccaux. Et des études ont démontré que le virus double le risque de contracter la maladie d'Alzheimer. Vous bousillez donc clairement la vie de votre enfant en lui suçant le pénis avec votre bouche. Et comme je l'ai dit, les cas sont très très nombreux. Et si vous ne me croyez pas, parce qu'évidemment ce n'est pas quelque chose que les orthodoxes qui pratiquent cette horreur vous diront, eh bien tapez par exemple Messissa dans la barre de recherche du Times of Israel. Vous trouverez 7 pages d'articles sur les cas d'herpès attrapés à cause de cette pratique et comment est-ce qu'aux États-Unis, il est difficile d'interdire la pratique en raison des fortes pressions du lobby haredi américain qui invoque la sacro-sainte liberté de culte. D'où la question que nous allons nous poser. La Messissa Bapé est-elle réellement requise par la halakha ? J'avais rédigé un article le mercredi 24 décembre 2014, donc il y a de cela 11 ans, et je vais me servir de cet article comme support à cette vidéo. Dans les années 1800, des vagues d'herpès, de syphilis et d'autres infections ont été transmises par Messissa Bapé, tuant des centaines de bébés en Europe.
Des médecins, parmi lesquels bon nombre de juifs, demandèrent aux rabbinim les plus influents d'interdire la Messissa Bapé, et certains d'entre eux, plus particulièrement les Litvakim, ceux d'Angleterre, de France et d'autres pays d'Europe occidentale, l'ont interdite. Dans les régions où la Messissa Bapé fut interdite, les infections et les décès cessèrent. Cependant, les Rebbeim chassidiques et d'autres qui luttaient à la fois contre la Haskala et le mouvement de la réforme considéraient l'interdiction de la Messissa Bapé comme une soumission face à leurs ennemis de la réforme et de la Haskala, qui réclamaient des changements dans certaines pratiques, et refusèrent donc d'interdire la pratique dangereuse de la Messissa Bapé, car cela aurait pu être perçu comme une victoire des juifs libéraux et des membres de la Haskala, bien qu'elle ne fasse pas partie du rite de la circoncision exigé par la Torah et la Halacha. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, la Messissa Bapé est automatiquement réalisée par les Mohalim chassidiques, tandis que dans les milieux des Litvakim, des orthodoxes modernes, des Séfaradim, des Mizrahim et des Thémanim, elle n'est pas du tout pratiquée. On la retrouve cependant dans une minorité de communautés orthodoxes modernes qui veulent être bien vues des chassidim. Mais que dit la halakha à ce sujet? Voici ce que nous dit notre maître le Rambam Ze'er Tzaddik Livracha dans son Mishneh Torah au Ilkof Mila, chapitre 2, la halakha numéro 2. Kesav Mohalin Hofechin es kol ha'or ahofe es ha'atara עד שתתגלה כל העטרה ואחר כך פורעין את הקרום הרך שלמטה מן העור בציפורן ומחזירו לכאן ולכאן עד שיראה בשר העטרה. Comment circoncit-on? Le prépuce qui couvre la couronne du pénis est coupé jusqu'à ce que l'intégralité de la couronne soit révélée. Et après cela, la membrane tendre qui est en dessous de la peau doit être divisée en deux le long de la ligne médiane avec les ongles et pelée des deux côtés jusqu'à ce que la couronne soit révélée. Et là on en arrive à la partie intéressante que j'ai mise en rouge à votre écran. ואחר כך מוסס המילה עד שיצא הדם ממקומות רחוקים כדי שלא יבוא לידי סכנה. וכל מל שאינו מוסס מעבירין אותו ואחר שמוסס נופן עליה אספלוניף או רטייה וכיוצא בהן. Et après cela, on doit aspirer l'endroit de la circoncision jusqu'à ce que le sang des endroits plus reculés soit extrait, par crainte qu'une situation dangereuse ne se produise. Et tout Moël qui ne fait pas la Messissa doit être destitué de sa position. Après avoir accompli la Messissa, on doit appliquer un bandage, une compresse ou tout ce qui leur est semblable. Nous remarquons tout de suite que le Rambam parle simplement de Messissa, une extraction ou une aspiration, et non de Messissa Bapé, une extraction ou aspiration avec la bouche. En fait, l'expression Messissa Bapé n'est jamais, je le répète, jamais employée dans la littérature rabbinique ancienne. De nombreux Mohalim, principalement du mouvement chassidique, aspirent ce sang avec leur propre bouche, car ils interprètent cette recommandation du Talmud, reprise par le Rambam, comme devant s'effectuer avec la bouche. Ils essaient de faire croire que c'est ainsi que les circoncisions ont toujours été effectuées, mais ce n'est pas ce que dit le Talmud, et encore moins ce que dit le Rambam. Le Talmud, dans la Masereth Shabbat, au chapitre 19, la Mishnah numéro 2, ainsi que dans la Gemara sur cette Mishnah au Daf 133b, ne parle que du fait d'aspirer le sang, pas d'aspirer avec la bouche, comme l'a très justement fait remarquer le Hafam Sofer Ze'er Tzaddik Livracha, qui était un opposant farouche de cette pratique consistant à aspirer le sang avec la bouche. Et le Hafam Sofer n'est nul autre que le père de l'orthodoxie actuelle, celui qui a posé les bases du harédisme avec sa fameuse phrase « Toute innovation est interdite », phrase qui est trop souvent dévoyée et prise hors contexte dans le monde harédi.
Mais quoi qu'il en soit, même lui, le Hacham Sofer, affirmait que procéder à l'extraction du sang avec la bouche n'avait pas de base halakhique et qu'il fallait mettre fin à cette pratique. Le Hacham Sofer a précisé que l'aspiration doit plutôt se faire avec une éponge, du gaz de coton ou tout autre matériau approprié. D'ailleurs, de nombreux mohalim procédaient à la messissa à l'aide d'un tube qui aspirait le sang sans qu'il y ait le moindre contact buccal avec le pénis du nouveau-né. C'est ce que font encore par exemple les Litvakim et d'autres. Le Hacham Sofer fait également remarquer que l'aspiration ne fait pas partie de la miswa de Mila en elle-même, mais plutôt une mesure sanitaire, comme le dit d'ailleurs le Rambam dans la halakha que nous avons mentionné, car il faut empêcher que du sang resté coincé ne cause des problèmes au bébé. Car il est vrai que si vous ne nettoyez pas correctement le sang autour et sur le pénis du bébé après la circoncision, cela peut entraîner des complications sanitaires. Et comme on ne peut pas jouer avec la vie des bébés et les mettre en danger inutilement, le mohel qui n'aspire pas le sang doit être destitué pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est pour cela que le Talmud recommande explicitement de procéder à une aspiration du sang au moyen d'un tissu ou des autres matériaux mentionnés par le Hacham Sofer et non au moyen de la bouche. Le Tiferes Yisrael Zer Tzaddik Livracha, dans son commentaire sur la Maseref Shabbos, au chapitre 19, la Mishnah numéro 2, rapporte que les saignements internes causés par la circoncision pourraient amener le pénis du nouveau-né à enfler, et appliquer un tissu aspirant pour aspirer et retirer le sang prévient ce danger. Le Tiferes Yisrael écrit également qu'appliquer le tissu aspirant trop fort rompra les vaisseaux sanguins et causera des saignements excessifs. Par conséquent, il recommande d'appliquer ce tissu aspirant avec douceur. Voilà à quoi sert la messissa. Et c'est pour cela que le Rambam rapporte que le mohel qui ne procède pas à cette messissa devrait être destitué, non pas parce qu'il n'a pas accompli la miswa de la mila correctement, mais plutôt parce que l'enfant pourrait être en danger si du sang de son pénis n'était pas aspiré. Néanmoins, étant donné que la messissa ne fait pas en elle-même partie de la miswa de la berif mila, la circoncision reste valable même sans messissa. Et nous voyons bien que de la description donnée, cette pratique ne se fait pas avec la bouche, mais un tissu aspirant. Cette pratique consistant à utiliser la bouche plutôt que du gaz de coton ou un tissu pour aspirer le sang est née au Moyen-Âge chez les pseudo-mikroubalim et n'a aucune source sur laquelle s'appuyer. Le Hacham Sofer mentionne à juste titre que dans la Maseref Shabbos au DAF 133b, la messissa, l'aspiration, est comparée au fait d'utiliser du cumin, qui est une plante qui était connue pour ses vertus médicinales depuis l'Égypte antique. Dans les temps talmudiques, on utilisait effectivement le cumin pour soigner des blessures. Le Talmud écrit noir sur blanc que la messissa est comparable au fait d'appliquer un bandage ou du cumin. De ce fait, il est clair et net, et cela ne laisse place à aucun doute, que lorsqu'on parle d'aspirer le sang, c'est appliquer dessus quelque chose qui va l'absorber. Mais puisque ce n'est qu'une mesure sanitaire, si un moël a fait la mila, mais oublie de faire la messissa, l'aspiration avec un tissu, du coton, etc., et non la bouche, il a quand même accompli la miswa de circoncision. Cependant, il devra être destitué à cause du danger auquel il expose l'enfant, puisqu'il existe une possibilité que les saignements internes causent des problèmes à l'enfant, comme on l'a expliqué. Là encore, nous avons une pratique, aspirer le sang avec la bouche, qui est répandue dans certaines communautés principalement chassidiques, mais qui n'a rien à voir avec la halakha et qui est même contraire à la halakha, puisqu'elle met la vie des bébés en danger. C'est une pratique détestable et répugnante. Ainsi, ceux qui croient que parce que quelqu'un est mohel, c'est qu'il fait tout comme il faut, ou parce qu'une coutume est répandue, c'est qu'elle est bonne et valable, cela se trompe. Kol Tov, Hazak, Uvarour.